Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Nous allons prier pour commencer notre partage de la parole. Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu nous as donné ce moment par ta grâce. Nous abandonnons ce temps entre tes saintes mains. Conduis-nous et révèle-nous ta parole, afin que cette parole nous donne la vie. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, nous continuons notre sujet que nous avons commencé le dimanche passé, qui s'intitule « Les poissons du déluge ». Nous avons parlé du poisson du déluge. Nous avons dit qu'au temps du déluge, quand Dieu a tué, a frappé le monde par la pluie de 40 jours et de 40 nuits, Dieu a dit à Noé d'introduire tous les animaux dans l'arche, sauf les poissons. Les poissons n'étaient pas entrés dans l'arche. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu devait détruire le monde par l'eau. Et l'eau, c'est l'habitation des poissons. C'est là où les poissons vivent. Donc, ils ne devraient pas entrer dans l'arche parce que ces jugements ne les concernaient pas. Et nous avons expliqué en disant que les jugements de Dieu, les déluges signifient les jugements de Dieu. Les déluges, c'est les jugements de Dieu qui frappent le monde, qui frappent les incrédules et qui frappera le monde dans l'avenir. Et bien aimé, nous avons dit les animaux, tous les autres animaux qui étaient entrés dans l'arche, sont l'image des païens, sont l'image des incrédules. Mais nous avons dit les poissons sont l'image des enfants de Dieu. Donc les poissons, ce sont des chrétiens, ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons dit le jugement de Dieu n'atteint pas les enfants de Dieu. Donc Dieu ne juge pas ses enfants. Dieu ne frappe pas ses enfants. C'est ce que nous avons dit. Donc, en étant chrétien, un vrai enfant de Dieu est un poisson dans l'eau. L'eau, c'est l'image de la parole. Ils vivent dans l'eau et Dieu va juger ce monde par l'eau, c'est-à-dire par sa parole. Et les enfants de Dieu, les poissons, ne seront pas jugés parce que l'élément que Dieu va utiliser pour juger le monde est leur habitation. Et nous avons donné conseil en disant, recevons Christ dans notre vie, qu'il soit notre Sauveur et notre Seigneur, alors le jugement de Dieu ne nous atteindra jamais. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler des caractéristiques d'un poisson. C'est-à-dire, nous avons dit, ce sont des poissons qui ne sont pas jugés, qui ne sont pas concernés par le jugement de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons dire quelles sont les caractéristiques d'un vrai poisson. Les choses qui montrent que celui-ci, c'est un poisson. Les comportements d'un poisson. Par là, nous voulons parler des chrétiens. Comment être un vrai chrétien? Quelles sont les caractéristiques qui caractérisent un vrai chrétien poisson? Parce que quand on est un vrai chrétien, c'est alors qu'on est exclu des jugements de Dieu. Celui qui ne sera pas touché par le jugement de Dieu doit manifester les caractéristiques que nous allons citer aujourd'hui, les caractéristiques d'un vrai poisson. Parce que quand vous êtes un vrai poisson, alors votre habitation est dans l'eau, le jugement de Dieu ne vous concernera pas. Donc quand nous voulons parler des caractéristiques d'un poisson, nous voulons montrer les caractéristiques, les habitudes, les comportements d'un vrai chrétien. Ces choses définiront ce qu'est un vrai chrétien et celui-là sera exclu des jugements de Dieu. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, tout animal a ses caractéristiques. Et les poissons aussi ont leurs caractéristiques.
La première caractéristique d'un poisson, c'est que les poissons ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. Voilà. Donc l'habitation des poissons, c'est dans l'eau. C'est sa maison, c'est là où il est à l'aise. Alors, un poisson, un vrai poisson, ne peut pas survivre en dehors de l'eau. C'est-à-dire, s'il sort de l'eau, il est en danger, sa vie devient courte. Il doit faire rapidement les retours dans l'eau s'il veut continuer à vivre. C'est ça un poisson. Les poissons ne vivent pas dans la forêt. Les poissons ne vivent pas là où les hommes vivent. Les poissons vivent à l'intérieur de l'eau. Voilà. Et par là, nous voulons exprimer ceci. Qu'un vrai chrétien vit toujours dans la parole. Parce que le poisson étant un chrétien, l'eau symbolise la parole de Dieu. Et comme le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, c'est que les chrétiens, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, ne peut pas vivre en dehors de la parole. Donc, il y vit toujours dans sa parole. Sa vie quotidienne, quand il se réveille, c'est la parole. Quand il mange, c'est sa parole. Quand il sort, c'est sa parole. C'est la parole. Tout ce qu'il fait, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, s'il est réellement un vrai poisson, il est toujours dans la parole. Voilà. C'est impossible de voir un poisson vivre en dehors de l'eau. Si le poisson sort de l'eau, il met sa vie en danger. Un enfant de Dieu, quand il sort de la parole, il met sa vie en danger. Un vrai chrétien, sa vie, c'est la parole de Dieu. Ses manières de penser, c'est la parole de Dieu. Sa manière de parler, c'est la parole de Dieu. Sa manière de faire, de se comporter, c'est la parole de Dieu. Il ne fait rien sans la parole de Dieu. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Vous, vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Vous dites que vous êtes un poisson. Est-ce que vous vivez dans l'eau? Est-ce que votre vie se trouve dans l'eau? Regardez les choses que vous faites. Regardez comment est-ce que vous vous comportez. Regardez votre manière de faire, votre manière de vivre, les choses que vous faites. Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu? Si vous ne vivez pas dans la parole de Dieu, vous n'êtes pas un poisson. Alors le jugement de Dieu va vous toucher. La colère de Dieu qui viendra bientôt sur la terre va vous juger parce que vous êtes en dehors de l'eau. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Bien-aimé, un poisson, s'il arrive qu'il sort de l'eau par une circonstance, c'est-à-dire une tempête ou une vague, il fait tout pour y retourner. Alléluia. Ça peut arriver par circonstance que les poissons sortent de l'eau. Alléluia. Indépendamment de sa volonté, une tempête peut frapper l'eau, une vague peut venir et peut faire sortir quelques poissons de l'eau. Nous voyons ça naturellement. Alléluia. Quand une tempête frappe l'eau, nous voyons parfois certains poissons sortent de l'eau. Mais vous allez voir, ils deviennent mal à l'aise et ils y font rapidement pour rentrer dans l'eau. Vous allez le voir, ils sont en train de bouger, de chercher l'eau, de rentrer rapidement dans l'eau. C'est ça la vie d'un poisson. Et un vrai enfant de Dieu aussi, par circonstance, il peut arriver qu'il sort de la parole. C'est-à-dire, il peut rencontrer une circonstance dans sa vie qui l'écarte de la parole, qui lui fait faire des choses qui ne sont pas dans la parole. Ça peut arriver une tribulation.
Ça peut arriver une persécution, une faiblesse, parce que nous sommes des hommes, nous avons le corps, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons commettre aussi des erreurs. Alléluia. Et ces circonstances peuvent nous venir. Vous allez voir un enfant de Dieu, parfois vous remarquez une faiblesse, parfois vous voyez un comportement mauvais venir dans votre vie. Parfois les circonstances que vous pouvez vivre peuvent vous faire écarter de la parole. Mais comme vous êtes un vrai poisson, vous serez mal à l'aise en dehors de la parole, comme un vrai poisson est mal à l'aise en dehors de l'eau. Bien-aimé, un enfant de Dieu, s'il pêche, c'est-à-dire s'il sort de la parole, il commet des choses qui ne sont pas en accord avec la parole, vous allez voir, il sera mal à l'aise parce qu'il est en dehors de l'eau. Il est en dehors de la parole, il est un poisson. Bien-aimé, si vous êtes un vrai chrétien, à chaque fois que vous péchez, vous vous sentez mal à l'aise. Et cela va vous pousser à retourner rapidement dans l'eau, c'est-à-dire à vous repentir, à arranger avec votre Dieu et à retourner à vivre dans la parole. C'est ça la vie d'un vrai chrétien poisson. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, qui sortent de la parole pour du bon, qui fait du péché leur vie de tous les jours. Bien-aimé, un poisson ne peut pas vivre 3 jours en dehors de l'eau. Il va mourir. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas demeurer beaucoup de temps dans le péché. Non. Le péché n'est pas une vie pour un enfant de Dieu. Le péché, c'est une circonstance qui peut venir, une faiblesse qui peut se manifester, mais il ne demeure pas beaucoup de temps dans cette circonstance en dehors de la parole. Il ne demeure pas beaucoup de temps dans le péché. Ça, c'est un vrai chrétien. Il sera tellement mal à l'aise dans cette mauvaise vie et il fera tout pour entrer dans la parole. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Regardez votre vie, vous dites que vous êtes chrétien. Regardez comment est-ce que vous vous comportez. Regardez, le péché est devenu votre vie de tous les jours. Sachez que vous n'êtes pas un poisson. Vous êtes un autre animal qui vit en dehors de l'eau tranquillement. Il y a des chrétiens qui vivent tranquillement dans les péchés. Ils ne sont pas des vrais poissons. Ils sont des autres animaux, soit ils sont des poissons, mais morts en dehors de l'eau. Parce que un poisson qui demeure beaucoup de temps en dehors de l'eau, il meurt. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont déjà morts parce qu'ils sont sortis de la parole et ils n'ont pas voulu rentrer dans la parole. Ils sont déjà morts. Peut-être tu es déjà mort à cause de cette vie de péché, à cause de cette manière de vivre contraire à la parole qui est devenue une vie pour toi. Tu le vis tranquillement, tu es à l'aise. Sache que tu es déjà mort. Tu dois avoir besoin de la résurrection spirituelle de Dieu pour que tu retournes en vie. Et là, tu dois réellement te repentir, bien-aimé, pour que Dieu te ressuscite encore, pour que tu retournes encore dans l'eau de la parole. Donc, voilà la première caractéristique d'un poisson. Il vit toujours dans l'eau. Il ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Un vrai enfant de Dieu vit toujours dans la parole. Sa vie, c'est la parole de Dieu. Regardez-vous bien et voyez si vous vivez toujours dans l'eau de la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas dans l'eau de la parole de Dieu, si vous êtes déjà sorti, sachez que bientôt le jugement de Dieu va vous toucher. Rentrez rapidement dans l'eau, abandonnez cette vie de péché. Alléluia. Écrivez ces versets, 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Dans ces versets, vous allez voir, Jean est en train de dire, je vous écris petits enfants,
afin que vous ne péchiez point. Voilà la vie d'un poisson, d'un enfant de Dieu. Il ne pêche point. Cela signifie que le péché n'est pas sa vie. Et il continue à dire, s'il arrive que quelqu'un a péché, si, il met si, c'est le circonstanciel. S'il arrive, le si exprime toujours une circonstance. C'est-à-dire, s'il arrive une circonstance qu'un enfant de Dieu pêche, la Bible dit, il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Cela signifie, s'il arrive qu'un vrai enfant de Dieu pêche, il doit se repentir pour que le Fils de Dieu intercède pour lui afin qu'il obtienne le pardon. Voilà. Donc, c'est ça, un vrai enfant de Dieu, un vrai poisson. Il vit toujours dans la parole. La deuxième caractéristique d'un poisson, le poisson est muet, c'est-à-dire il ne parle pas. Bien aimé, le poisson ne parle pas. Le poisson ne fait pas sortir des sons de sa bouche comme les autres animaux. Le poisson est muet. Et bien aimé, cette circonstance signifie qu'un vrai enfant de Dieu ne parle pas trop. Un vrai enfant de Dieu bien aimé, il ne parle pas trop. C'est sa vie qui montre qu'il est enfant de Dieu et non ses paroles. Bien aimé, si vous êtes un vrai poisson, vous n'allez pas trop parler. Vous devez rester muet. Mais c'est votre vie qui montrera que vous êtes enfant de Dieu. Votre manière de vivre, votre manière de faire, votre comportement parlera à la place de votre bouche. Vous dites trop, vous parlez trop. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je fais ceci pour Dieu. Bien aimé, ça ne confirme pas que vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles trop, tu défends trop ta chrétienté, que cela confirme que tu es un vrai enfant de Dieu. Non. Un vrai enfant de Dieu ne fait pas sa propre publicité par la bouche, mais c'est son comportement, c'est sa mode de vie qui confirme qu'il est enfant de Dieu. Bien aimé, un vrai enfant de Dieu, quand on les regarde seulement comme ça, son apparence et sa manière de vivre, sa manière de faire, là on confirme que celui-ci, c'est un enfant de Dieu, comme les vrais et comme les disciples qui étaient appelés pour la première fois les chrétiens à cause de leurs manières. Ils ont vu les manières de Christ en eux, sans qu'ils ne parlent. Parfois, ils s'est caché pour que les gens ne les voient pas, ne savent pas qu'ils étaient avec Christ. Mais leur comportement les a acquis. C'est ça un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est une lampe qui est placée sur les boisseaux, c'est-à-dire sur la table et éclaire toute la maison. Un enfant de Dieu, c'est une maison construite sur une montagne et ne peut jamais être cachée. Donc il ne parle pas trop, mais sa manière de vivre confirme qu'il est enfant de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent trop. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 19, que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Voilà. Donc, bien aimé, un enfant de Dieu, ne parlez pas trop. Ne soyez pas trop parleur. Tu vas trop pécher. Par la multitude de paroles, on pêche. Tu dois être calme. Tu dois tourner ta langue 7 fois avant de faire sortir une parole de ta bouche. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu écoute trop et parle peu. Alléluia. Mais ce sont des païens qui parlent beaucoup sans beaucoup écouter. Un vrai poisson ne parle pas trop. Soyez calme parce que la parole est d'argent, mais le silence est d'or, comme on le dit toujours. Voilà donc la deuxième caractéristique d'un vrai poisson, c'est qu'il est muet. Il ne parle pas. Un vrai enfant de Dieu ne parle pas trop, mais c'est sa vie qui démontre qu'il est enfant de Dieu. Voilà. La troisième caractéristique d'un poisson, les poissons nagent à contre-courant. Voilà.
Les poissons nagent à contre-courant, c'est-à-dire il ne suit pas la direction des eaux. Un enfant de Dieu qui est un poisson ne marche pas dans la même direction des eaux. Alléluia. Vous allez voir un poisson dans l'eau. Quand l'eau va dans cette direction, lui, il y va dans l'autre direction. Donc, il est au contraire de la direction des eaux. C'est ça la vie d'un poisson. Le poisson ne va pas dans la même direction que l'eau. L'eau va de ce côté, lui, il y va du côté contraire de l'eau, du côté opposé de l'eau. Voilà, bien-aimé, la vie d'un poisson. Et bien-aimé, cette image est très frappante et nous explique la vie d'un chrétien dans le monde. Parce que ces eaux, en ce moment, symbolisent le monde. Ici, nous prenons maintenant les eaux comme le monde. Et les poissons ne marchent pas selon la direction des eaux. C'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu ne marche pas dans les trains de ce monde. Un vrai enfant de Dieu ne marche pas selon les trains de ce monde, je le répète. Alléluia. Il fait ce qui est conforme à la parole de Dieu, même si tout le monde fait le contraire. Donc, bien-aimé, un enfant de Dieu ne fait pas des choses que tout le monde fait. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les trains de ce monde. Quand le monde marche comme ça, quand le monde fait ceci, un enfant de Dieu fait le contraire. Il y va dans la direction opposée. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes retirés du monde. Nous ne sommes plus dans le monde. C'est ça l'église, ecclésia, tirée du monde. Comme nous ne sommes plus dans le monde, donc nous ne pouvons plus vivre selon les trains de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, vous devez savoir qu'étant enfant de Dieu, vous ne devez pas marcher dans la direction des eaux de ce monde. La manière de faire des païens, la mode de ce monde, la manière de se comporter des païens, des gens qui vivent selon le monde, vous devez vivre contrairement. Même si tout le monde sont d'accord selon leur propre manière de faire, toi tu vas faire autre chose. Même si tout le monde s'oppose à ce que tu dis, à ce que tu fais, mais comme c'est la parole de Dieu, tu dois marcher comme ça. C'est ça la vie d'un poisson. Malheureusement aujourd'hui, nous voyons des chrétiens faire des choses comme des païens. Leur manière de faire se conforme au train de ce monde. Une mode apparaît. Les chrétiens l'embrassent rapidement sans vérifier dans la parole de Dieu. Un comportement apparaît. Lui aussi entre à l'intérieur. Nous allons voir beaucoup des enfants de Dieu suivre les trains de ce monde. Bien-aimés, là, vous n'êtes pas un poisson. Un poisson marche à contre-courant d'eau. L'eau va dans cette direction, lui, il va dans l'autre. C'est ça la vie d'un poisson. Et Romains chapitre 12, verset 2 le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça la vie des poissons. Se conformer au siècle présent, c'est marcher dans la même direction des eaux. Or, Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire marcher dans la direction contraire des eaux. C'est ça ce qu'il a voulu dire, parce qu'il s'adresse aux poissons. Ne vous conformez pas au siècle présent. La distraction, les ambiances, le péché, l'immoralité, l'homosexualité, toutes les mauvaises choses qu'on voit maintenant dans ce monde, un vrai enfant de Dieu ne peut pas suivre cette direction. Il y vit contrairement à ce que les autres, à ce que le monde fait. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne fait pas une chose parce que tout le monde le fait, parce que les autres le font et lui aussi le fait. Non. Lui, avant de faire quelque chose, il y vérifie dans la parole de Dieu, il y fait une étude approfondie pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans cette chose. Qu'est-ce que Dieu dit pour ces comportements, pour cette mode de vie, pour cette nouvelle chose qui vient d'apparaître? Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que la parole de Dieu me permet de faire ça? Me permet de me comporter comme ça? Me permet de vivre comme ça? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Ils commencent à copier tout ce que les païens, le monde fait, parce qu'ils ont crainte d'être injuriés, d'être traités, de dépasser. Alléluia. Attention, bien-aimés, dans votre vie chrétienne, contrôlez toujours ce que vous faites. Ne faites pas une chose parce que tout le monde le fait. Non. Ça, c'est suivre le monde. Ça, c'est suivre la direction des eaux. Mais vous, vérifiez toujours la parole parce que vous êtes un poisson. Voilà. Donc, les poissons marchent à contre-courant. Bien aimé, il y a beaucoup de courants, de philosophies, de comportements, de modes immorales dans ces temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu y entrer aveuglément, sans vérifier la direction des eaux. Vérifiez la direction des eaux pour que vous marchiez au contraire. Vous devez vérifier la parole de Dieu pour savoir quelle est la direction que la parole de Dieu m'indique. Alléluia. C'est ça la troisième caractéristique d'un vrai poisson, un vrai chrétien. Et la dernière caractéristique pour aujourd'hui, c'est que les poissons ne ferment pas les yeux. Donc, il ne dort pas car il n'a pas de paupières. Bien-aimé, les poissons ne ferment pas ses yeux. Vérifiez, vous allez voir. Les poissons ne ferment pas ses yeux. Donc, les poissons ne dorment pas. Pourquoi les poissons ne dorment pas? Parce que les poissons n'ont pas de paupières. Alléluia. Parce que les paupières nous aident à dormir. Bien-aimés, écoutez. Cette image est très, très importante. Un vrai chrétien, comme il est poisson, il ne dort pas spirituellement. C'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu ne marche pas dans la distraction. Parce que dormir spirituellement, c'est entrer dans la distraction. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, un vrai poisson, vous devez toujours être éveillé spirituellement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Matthieu chapitre 25, verset 13 dit: veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où votre Seigneur viendra. Bien-aimés, étant des poissons, nous ne devons jamais dormir. Le sommeil spirituel frappe beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'églises dorment déjà comme les vierges dans Matthieu 25 qui se sont endormis. Aujourd'hui, l'église dort spirituellement. Pourquoi? Parce que la distraction est entrée dans la vie des enfants de Dieu. Or, nous sommes des poissons, nous ne pouvons jamais dormir. Nous devons toujours être vigilants, veiller. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand est-ce que notre Seigneur viendra.
comme nous ne savons pas quand est-ce que notre Seigneur viendra, nous devons toujours être éveillés pour contrôler les mouvements de l'arrivée de notre Seigneur, comme cette voix qui a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. L'époux, notre Seigneur, viendra pendant la nuit prophétique des confusions qui frappent aujourd'hui le monde. Et nous devons être toujours éveillés. Ne dormez pas, bien-aimés, parce que vous êtes un poisson. Réveillez-vous de votre sommeil. Quitte cette distraction qui te fait dormir spirituellement. Un vrai enfant de Dieu ne dort pas spirituellement. Nous devons toujours veiller, être loin de la distraction de ce monde. Beaucoup de distractions de ce monde. La télévision, l'Internet, Facebook, WhatsApp, TikTok, qui sont devenus aujourd'hui des distractions qui prennent beaucoup de temps des enfants de Dieu, au point qu'ils n'ont plus le temps de prier, ils n'ont plus le temps de méditer la parole. Il y a tellement beaucoup de distractions dans ce monde que les enfants de Dieu dorment. Nous devons, bien aimés, être vigilants, être veillants. Pourquoi? Parce que nous sommes des poissons. Nous ne devons pas dormir. Parce qu'un vrai poisson ne dort pas. Alléluia. Spirituellement, nous n'avons pas de paupières pour dormir. Parce que nous sommes des poissons. Nous devons toujours veiller, contrôler les mouvements du voleur. Parce que les voleurs entrent quand on dort. Il y a beaucoup de gens où les diables, les voleurs, a déjà volé beaucoup de choses des enfants de Dieu, a déjà volé la vie spirituelle de beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils dorment spirituellement. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel. Rentrez dans la parole de Dieu. Quittez la distraction, homme de Dieu. Quittez la distraction, enfant de Dieu. Réveille-toi parce que toi, tu es un poisson. Et bientôt, notre Seigneur arrive pour nous prendre avec lui. Nous devons toujours veiller. Christ dit, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra votre Seigneur. Nous ne savons pas quand est-ce que notre Seigneur viendra. Nous devons toujours être vigilants, veiller, être toujours prêts pour recevoir notre Seigneur qui est notre époux. Alléluia. Voilà, bien-aimés, les caractéristiques d'un vrai poisson, d'un vrai enfant de Dieu. Ce n'est que quand vous manifestez ces caractéristiques que vous n'êtes pas concernés, que vous ne serez pas concernés par le jugement de Dieu qui frappera bientôt le monde impur. Alléluia. C'est quand vous vivez toujours dans l'eau qui est la parole de Dieu. Vous ne sortez pas en dehors de la parole parce que vous êtes un poisson. Si vous sortez de l'eau, vous allez mourir. S'il arrive que vous étiez sorti, rentrez rapidement parce que votre vie se trouve dans la parole, dans l'eau. Vous êtes un poisson. Vous devez être muet. Il ne faut pas trop parler, mais vivez la vie de Dieu. Alléluia. Vous êtes un poisson. Vous devez marcher à contre-courant. Vous devez nager à contre-courant des eaux. Vous ne devez pas faire les choses comme tout le monde le fait. Toi, tu cherches à connaître la volonté de Dieu dans toutes choses. Et enfin, vous devez toujours veiller parce qu'un poisson ne dort pas. Alléluia. Voilà ce qui a été notre exhortation, notre partage d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour continuer. Nous sommes toujours dans notre sujet, les poissons du déluge. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte toutes sortes de bénédictions spirituelles en Yehoshua Mashiach, qui va aussi se matérialiser dans votre vie, dans tous les domaines. Au nom de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Ciao.